Bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes dans une nouvelle émission du Love Show. Vous savez que le Love Show, on parle d'amour, on parle de sexualité, on parle du couple, on parle d'éléments aussi de bien-être, de mieux-être, j'ai envie de dire. Et il m'a semblé à cœur aujourd'hui de parler plein de choses avec vous, mais d'un sujet phare, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça m'a atteint il y a un an. C'est le sujet de la préménopause et on va rajouter un petit peu évidemment la ménopause. Donc je suis Aurore, sexothérapeute, thérapeute de couple, coach de l'intime sur Annecy, mais aussi en visio. Et j'ai la chance et l'honneur d'être l'animatrice principale du Love Show, mais j'ai toujours des invités de qualité, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ce soir, je vais pouvoir inviter avec nous à collaborer. On va pouvoir l'inviter. Allez, spécial invité. Bienvenue Aurélie. Coucou, ça va? Bonjour. Alors Aurélie, on va devoir te présenter ou te représenter parce que certaines ne te connaissent pas, alors que tu fais partie entièrement de l'équipe de On Air Original, Yes, et de l'équipe notamment de thérapie, où je suis régulièrement invitée. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de te présenter, ma chère Aurélie? Oui, déjà, merci beaucoup à toi pour cette invitation à ton émission, là, qui redémarre tout fraîchement. Donc, je suis très, très, très heureuse d'être avec toi et c'est l'occasion de passer un bon moment ensemble aussi. Donc, merci beaucoup pour ça. Et écoute, moi, Aurélie, donc sophrologue sur Salon de Provence, Aix-en-Provence, essentiellement, de plus en plus en tout cas, en animation de séances de groupe, que ce soit, alors j'ai un public très large, hein, enfants et seniors, voilà, ça va. Les enfants, donc je suis dans une école 2 fois par semaine sur le temps du périscolaire. Et à la MJC aussi, la Maison des Jeunes de Salon, avec aussi des ateliers sophrologie adulte et enfants, et dans des résidences seniors, résidences autonomie. Donc c'est un public assez varié qui me permet d'être sans cesse en recherche, en adaptation, en création. Voilà, beaucoup de créativité dans les séances de groupe aussi. C'est sûr que c'est différent de l'individuel. Et en lien humain aussi. Ah oui, les partages, enfin voilà, c'est très, très riche et j'adore ça. Et voilà, de plus en plus, je découvre et j'adore ces séances de groupe et l'individuel aussi qui est bien sûr différent avec un accompagnement plus personnalisé et plus ciblé pour la sophrologie. Oui. Et donc, une nouvelle saison qui redémarre thérapie aussi, qui redémarre ce jeudi. J'ai la plus grande joie de retrouver l'équipe aussi d'ici là. Et effectivement, on a partagé aussi ensemble avec toi des beaux moments derrière l'écran, qui en vrai, rencontrer, ça fait du bien, ça fait plaisir et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. J'aime bien venir vous voir dans le sud. Je vais revenir. Le sud m'appelle souvent. Trop bien. Alors les animations de groupe, on fait un petit aparté sur les animations de groupe quand même parce que j'ai souvent des clients, des clientes, ils vont se reconnaître, ceux qui nous écoutent là en live ou en replay. Donc on est sur Twitch, YouTube, Insta et c'est la première fois qu'on est sur Insta. Donc on fait un petit youhou. Bravo à nos techniciens, à l'équipe, notamment Sofiane, Julien, etc., qui nous aident pour le côté technique. Peut-être ça va vous parler, en tout cas, c'est le côté animation de groupe. Certaines, quand je propose, tu sais, moi aussi, j'ai des animations de groupe, quoi, comme toi, c'est pas les mêmes, hein, évidemment. Et quand ils me disent, ah non, flemme, pas envie de venir en groupe, pas envie de m'exposer, pas envie de parler devant les autres. Et je leur dis, mais vous savez, ça fait 40 ans que aux États-Unis ou dans l'Amérique du Nord, les animations de groupe, le groupe est hyper thérapeutique. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, qu'est-ce qui fait qu'en France, on soit un peu freiné là-dessus? Et puis, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes, justement, pour venir alors notamment tes animations de groupe, mais
à des animations de groupe thérapeutiques en général? Déjà, effectivement, d'essayer. Après, une fois qu'ils ont essayé, être en capacité de dire, en fait, c'est pas du tout pour moi pour ces raisons-là, ou alors, en fait, si, j'ai envie de réessayer, et ainsi de suite, pour ces raisons-là. Mais en tout cas, je pense que vraiment, 90% des gens qui font des séances de groupe avec moi ne viendraient pas en individuel, c'est sûr. Donc, c'est l'occasion d'expérimenter, de faire, de vivre, de partager, parce que c'est l'occasion, selon aussi le lieu, selon aussi la résidence, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est l'occasion de faire, et ça ouvre plein de portes. Et les partages des uns et des autres, qui est toujours sur la base du volontariat, mais voilà, il y en a forcément au début peut-être un peu qui sont dans la réserve, qui sont juste dans l'observation, mais en tout cas vivent leur séance. Et ensuite, la force des partages, vraiment quelque chose que, voilà, le groupe permet ça. Ouais, c'est incroyable. L'énergie du groupe, c'est juste incroyable. Souvent, les gens qui sont un peu plus réservés se disent « Oh là là, mais je vais pas pouvoir m'exposer ». Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'ils disent souvent « Mais moi, je suis tout seul dans cette situation-là ». Et qu'une des premières choses qu'ils remarquent dans un groupe, c'est se dire « Waouh, mais en fait, je suis pas toute seule dans cette histoire-là. Je suis pas toute seule dans le bateau ». C'est ça, la force des partages, quoi. Et d'entendre d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise, ou on va retrouver des personnes qui vont partager plus facilement leurs ressentis, ou même avant la séance. J'aime bien faire des petits jeux, entre guillemets, sur le thème. Diriger déjà l'attention vers le thème sous forme de jeu. N'empêche que déjà là, il y a quelque chose qui se crée. Ah oui, là, mon équilibre intérieur, qu'est-ce que ça vous dit? Paf, paf, paf. Oui, moi, et même les plus timides, forcément, ça va venir parce que oui, peut-être pas la première séance, mais et puis, de toute façon, si la personne ne souhaite pas ou n'arrive pas à s'exprimer, c'est juste aussi. Il faut l'entendre, ça. Enfin, voilà, il faut le conscientiser. Aujourd'hui, voilà, je n'ai pas été en capacité, pour X raisons, de partager. C'est OK. Mais voilà, il faut le respecter aussi, parce que ça a aussi du sens. Ouais, complètement. Bon, merci. Vous avez vu qu'on était d'accord là-dessus sur le sens du groupe, quoi, la logique du groupe thérapeutique en tout cas. Et comment dire, on va arrêter de digresser peut-être, on va revenir sur le thème. Mais avant tout, Aurélie, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots quand même sur ta profession, sophrologue, parce que ce sont des nouvelles professions comme hypnothérapeute, etc., etc. Et parfois c'est pas toujours clair pour les gens encore ta profession. Tu peux nous en dire plus? C'est vrai qu'on me demande souvent d'expliquer ce que c'est, ou alors on a une vague idée. Voilà, on associe souvent bien-être, détente, relaxation, souvent même hypnose. Voilà, les mots qui reviennent souvent. C'est quand même un accompagnement qui a été créé dans les années 1960. Mais c'est vrai que de plus en plus, on en entend parler, ça se met en place, on le propose dans les écoles, pour te dire. Donc, c'est quand même sur le temps du périscolaire, enfin, quelle ouverture, quoi. C'est chouette de pouvoir proposer un temps d'accueil, d'écoute de soi, des autres, avec les enfants, là, ce temps privilégié. La sophrologie, voilà, pour résumer, déjà, c'est un accompagnement psychocorporel, c'est-à-dire qu'on va passer par le corps. Voilà, c'est notre porte d'entrée. J'adore. Voilà, donc on va essayer déjà de faire un état, comment on arrive, tu vois, et apprendre à reconnaître des signes, à reconnaître ce que notre corps nous dit, certes dans des situations ensemble en sophrologie, mais après, voilà, permettre de pouvoir se questionner, parce que prendre conscience, c'est bien, et c'est la clé, mais pour prendre conscience, il faut se questionner. Voilà, donc c'est ça aussi, on ouvre une porte sur son intériorité corporelle, d'abord, et puis ensuite, effectivement, tout est lié, donc relâchement corporel, relâchement émotionnel et mental, mais on passe par le corps. Le corps, bien sûr. L'inspiration, le fil rouge, l'inspiration, ouais. Voilà,
Ok, merci pour ton explication. C'est pas toujours évident. Moi, j'ai appréhendé la sophrologie lors de ma première grossesse il y a 21 ans, 22 ans même, je dirais. Et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou quand j'étais enceinte, la sophrologie. Et j'ai appris plus tard, enfin bon, voilà, j'ai expérimenté plus tard. Et là, je viens de faire une dernière formation notamment sur le thème d'aujourd'hui, préménopause et ménopause, avec des sophrologues et des naturopathes. Je trouvais ça hyper intéressant de faire cette formation avec ces deux disciplines-là, parce que justement, comme tu dis, on va repasser par le corps. Tout à fait. Et en tant que sexothérapeute, on ne peut que vous inviter à repasser par le corps, messieurs, dames, et arrêter de passer que par le mental, ou alors juste utiliser le mental pour l'imaginaire érotique, pour penser à votre sexualité, pour penser à votre couple, mais pas que être dans le mental. On est dans une société, il y a trop de mental, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, complètement, effectivement. J'enfonce une porte ouverte. On utilise le mental pour les visualisations. Voilà, on sollicite notre capacité à visualiser, mais alors de manière positive. Voilà, on peut faire ça. Mais c'est vrai que, oui, on est dans une société qui nous pousse à être dans notre mental, évidemment. Enfin, voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Et on est sans cesse sollicité de toute manière. Et c'est ça quand on dit il faut que je redescende. Tu vois, c'est une expression, mais c'est tellement parlant. Il faut que je redescende. Ça veut dire que je redescende mon corps, que je redescende mon souffle. Tu vois, parce que c'est ça en fait. C'est que même on est en apnée, on respire ici, on ne sait même plus si on respire. On réfléchit. Si je me pose et que je respire là d'un coup, ah ouais. Tu vois, et je fais ce petit effort-là, ce qui est un effort au départ. Et en fait, rien que ça, déjà, ça pose. Je redescends. Et on redescend un peu du mental, forcément. Mais bon, voilà, encore faut-il y penser et le faire. Mais voilà, c'est sûr que le corps, il n'y a rien de magique. Voilà, j'aime bien dire ça, il n'y a rien de magique. C'est physiologique. Hein. Un corps tendu, si je suis tendue, il y a de fortes chances pour que mon mental, tu parlais du mental, le soit aussi, en fait. Bien sûr. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'inverse aussi. Donc, on va utiliser ce chemin-là en sophrologie. On va petit à petit, là, dans un premier temps, essayer de voir comment ça se situe dans mon corps et s'il y a des tensions, comment les relâcher à l'aide de ma respiration. Déjà, ça va créer plus d'espace dans mon mental parce que l'idée, c'est pas de venir encombrer avec une pratique en plus. L'idée, c'est de trouver une clarté mentale. Un espace, quelque chose de plus vaste et de plus clair. Alors ça me parle beaucoup parce qu'on va après on va parler un peu de définition avec notre thème et c'est vrai que un des symptômes qui va fragiliser la femme dans la préménopause et ménopause, qui va avoir un impact aussi sur son couple, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et messieurs, suivez bien cette émission parce que ça va être pour vous, si vous êtes en couple avec une femme qui a ces symptômes. Ah, d'accord, j'ai compris. Peut-être ça va vous illuminer un petit peu des petits symptômes. Vous dites, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, typiquement, quand tu me parles de clarté, je pense à brouillard mental. Mais on va pas trop. On va y arriver, hein, tranquillement. On va déjà, allez, jingle, chiffres. Allez, c'est parti. Alors, jingle, chiffres, ça va être tout simple. C'est que actuellement, en France, et on va s'occuper déjà en France, mais on pourrait s'occuper du monde. J'ai pas les chiffres mondiaux, pardon, mais j'ai le chiffre français. Actuellement, il y a 14 millions de femmes qui sont ménopausées. Voilà. Donc, on peut présupposer que ces femmes sont en préménopause avant. Mais il y a des femmes qui n'auront pas de symptômes, comme d'ailleurs les femmes qui sont en ménopause qui n'ont pas de symptômes. Bien heureuses sont ces femmes et je les salue et je les envie quelque part, même si c'est pas trop mon délire d'envier, mais tant mieux, mais ce n'est pas la majorité des femmes. Les femmes ont quand même des symptômes qui sont pas souvent connus, pas souvent reconnus et qui sont invisibles et qu'elles cachent aussi par honte, par plein de choses. Et ça, c'est dommage.
Alors, nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui avec Aurélie, c'est vous offrir un espace bienveillant pour vraiment un petit cocon de douceur ce soir avec vous, parce que c'est un sujet qui est assez sensible après ménopause et ménopause. J'ai une collègue qui me disait qu'elle avait essayé de mettre en place un groupe il y a quelques années et qu'en fait, les femmes qui étaient supposées être en ménopause, après avoir rempli un petit questionnaire, avaient dit « Ah mais non, mais moi, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de la vieillesse et bientôt de ma mort. Je ne veux pas parler du tout de ça. Je suis vivante et j'ai pas... » Enfin, c'est comme si je rentrais dans la tombe, quoi. Et j'ai dit, ah ouais, c'est hyper violent le truc là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'en penses là quand je te dis ça? Oui, bah, je pense à effectivement l'acceptation de cette impermanence-là. Ça nous ramène vraiment face à ça. Hein. Je pense à ça directement. L'accepter, c'est très difficile. Bon, le vieillissement, bien sûr, tout ce qu'il y a derrière ce mot ménopause. Hein. Donc, notre nature cyclique, certes, mais en tout cas, notre impermanence. On n'aime pas vraiment ça, donc c'est sûr. Non. Alors, on va faire une petite définition parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. La ménopause, et en même temps, c'est super simple. La ménopause, c'est déjà une situation médicale qui peut être prouvée évidemment par une prise de sang. Mais en fait, c'est tout bête, c'est qu'on a 12 mois sans avoir de règles. Donc, si votre cycle est fluctuant et se raccourcit aussi, parce que ça peut être les premiers symptômes de la préménopause, vous n'êtes pas encore dans la ménopause, mais vous pouvez être dans cette période très particulière avant de la préménopause, ou qu'on appelle aussi périménopause. Et elle peut durer, alors je ne sais pas si vous savez, mais elle peut durer plusieurs années, voire même une dizaine d'années, avant réellement cet arrêt du cycle hormonal à la ménopause. Voilà, donc c'est bon. Et donc toi tu accompagnes des femmes, je sais que tu accompagnes des femmes dans cette transition, même si tu m'as dit en aparté que les femmes ne venaient pas forcément te consulter pour ces problématiques-là en premier lieu, c'est ça Aurélie? Oui, c'est vrai que bon voilà, on passe toujours un premier temps d'échange où la personne va me verbaliser pourquoi elle vient. Ça, c'est important, hein, c'est qu'est-ce qui l'amène, quelle est sa demande majeure. Et on part de ça, bien sûr. Souvent, derrière cette demande majeure, il y a d'autres choses cachées ou, enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs qui fait que la personne vient parce que peut-être elle se sent submergée ou voilà, c'est plus géré au quotidien et sans vraiment, tu parlais de brouillard, mais voilà, ça, tout devient brouillard. Et ensuite, voilà, derrière, ou alors trouble du sommeil. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ça finalement? Donc, c'est souvent quelque chose qui vient, qui apparaît après, effectivement, de dire, ben oui, mais en fait, tous les effets, on va dire, indésirables, contrariants et bien plus encore de cette période qui est la préménopause ou la ménopause, oui, ça vient soit rajouter, soit prendre toute la place, en tout cas, à ma période d'instabilité, de perte, je ne sais même plus qui je suis. Enfin, voilà, ça peut aller très loin, effectivement, hein, d'acceptation de tout ça et les impacts dans la vie intime. Enfin, c'est vraiment, effectivement, tout le chemin, comment les dominos, là, qui se... Ouais, complètement. J'avais très envie de faire ce thème ce soir parce que j'ai eu les premiers signes réellement très puissants et très fortement. Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai l'impression que ça va un retour. Donc j'ai eu vraiment ces premiers signes très puissants, très impactants sur ma vie personnelle l'année dernière, il y a un an pile. Et j'ai mis quelques semaines à comprendre que c'était ces symptômes-là. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi? Parce qu'on n'est pas... Pourtant, je suis dans le milieu de la, on va dire, médico-social, thérapeutique, je suis censée savoir, mais en fait, bah non. Je pense qu'aussi, en tant que femme, on s'occupe beaucoup des autres, en tant que thérapeute aussi, et que arrivé à 45 ans, je me suis pas dit, tiens, est-ce que c'est la préménopause? Parce que je crois que je me suis arrêtée à 35 ans dans ma tête. Et donc, je me suis dit, mais comment ça, en fait? On est tout le temps impacté, là? On n'est jamais tranquille? Les règles, les grossesses, l'endométriose, le je sais pas quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, ça.
Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que j'ai eu des symptômes vraiment très forts de type, ça va peut-être vous parler, vous qui nous écoutez donc sur Twitch, Insta nouvellement, YouTube. Peut-être ça va vous parler parce que il y a ces symptômes qui sont très forts et il faut vraiment qu'on les décrive ensemble. Donc on a parlé de ce brouillard mental où tu perds tes mots, mais réellement, c'est-à-dire lundi dernier, je suis revenue, j'étais fatiguée de mon week-end, je perdais mes mots, j'étais là. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà Attendez, je vais faire une périphrase. Donc maintenant j'ai accepté que des fois je perds la bouboule là. Alors c'est pas complètement la boule, mais c'est perdre les mots, perdre les repères, je sais pas. Et après ça revient. Mais voilà, faut accepter que avec la fatigue c'est encore plus fort, avec le stress évidemment. D'où tes outils dont tu vas nous parler, hein, Aurélie, parce que ça va être super important en sophrologie. Il y a aussi des symptômes type. Moi, ce qui m'a vraiment impacté, c'est vraiment le manque de sommeil. Hein, c'est les insomnies chroniques. Alors, il peut y avoir des problèmes d'endormissement, mais il y a des insomnies où tu te réveilles à 2 heures du matin, tu dis ça y est, la nuit est finie, youpi, allez, c'est parti. Ben non, c'est pas parti, parce qu'il faut se lever le lendemain matin. Donc ça va pas du tout. Vraiment ça, c'est le sommeil. Ah, mon Dieu, ça c'est la pire torture au monde, je crois, la perte de sommeil. Est-ce que ça t'est arrivé, soit la perte de sommeil dans ta vie, toi? Oui, il y a eu une période dans ma vie, effectivement, où après, en plus, on prend des habitudes et c'est voilà, c'est le mental, voilà, se prendre ses habitudes, le corps aussi. Enfin voilà, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant, mais ouais. Et quand tu attaques la journée complètement fracassée, c'est difficile. Ouais. Ah bah moi, j'ai dû réadapter mon planning. C'est-à-dire que le matin, je commence pas avant 10 heures. Parce que si j'ai passé une nuit de merde, bah, c'est pas la peine. Le matin, à 8 heures, tu m'oublies. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai essayé de vraiment de marcher plus, de mettre de la méditation. Bref, ça, on en vient aux solutions. Alors, on va récapituler d'autres symptômes qui sont importants aussi, Aurélie. Il y a des symptômes aussi on en a encore parlé tout à l'heure, un symptôme de problème de digestion, notamment par exemple une intolérance subite au gluten, le côlon irritable, enfin des choses comme ça qui arrivent où tu te dis mais attends, je ne digère plus ce que je digérais avant et je digère plus ce que j'ai mangé à midi alors que j'ai mangé à midi que ça allait. Ben non, le soir tu ne digères plus. Et ça ça peut être vite quelque chose qui t'isole aussi socialement, je trouve, au niveau des repas. Tu vois. Après, ce qui peut arriver aussi en symptômes, qu'on me parle souvent, c'est les bouffées de chaleur. J'ai aussi ça. Où là, tu dis, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le sauna ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors avant, je rigolais beaucoup avec mes copines en disant, ça y est, t'es en ménopause. Alors, on ne disait jamais pré-ménopause. Mais tu es en ménopause dès que, en fait, on avait un coup de chaleur. Mais là, le coup de chaleur nocturne notamment, c'est très déstabilisant parce que t'as beau tout enlever, t'as encore chaud et 3 secondes après, tu as froid. Voilà, tu es gros l'entente de froid. Et ça, c'est très bizarre. Et en fait, c'est votre cortisol qui joue un petit peu avec votre système nerveux et qui fait et c'est pas très sympathique en termes d'ascenseur émotionnel. Alors, on a parlé tout à l'heure du cycle qui est irrégulier, ça peut être des symptômes. On peut parler aussi de baisse de libido parce que quand vous dormez pas, que vous digérez pas, bon à un moment donné, t'es en mode survivor. Donc la libido, ça va pas être ça. La libido, on le rappelle, hein, c'est une force de vie. Donc, quand tu es en mode survivor, non. Non. C'est normal que tu aies une baisse de libido. Si vous avez une chérie, c'est normal qu'elle ait une baisse de libido à ce moment-là. Et c'est vrai que ça peut aussi avoir des conséquences sur une perte de confiance en soi. Tu as parlé un peu aussi de repères identitaires, de choses comme ça, qui peuvent impacter la santé des femmes. Oui, oui, dis-moi. Oui, on se reconnaît plus en fait, hein, c'est ça. On avait des fonctionnements qui étaient ok. Enfin voilà, on était bien dans notre vie intime compris, et d'un coup ça va plus. Et
on se sent plus responsable. Alors la perte de confiance et la culpabilité, si pour peu qu'on ne sache pas trop qu'est-ce qu'on traverse, quoi, parce que la préménopause, ça ne parle pas tant que ça, hein, me semble-t-il. Hein. Non, oui, on n'en parle pas assez. Ouais. Donc c'est ça, la perte identitaire. Voilà, on décroche. On était dans des rôles finalement qui nous convenaient, après plus ou moins, mais et là, qui je suis en fait. Voilà, si je suis plus capable entre guillemets de qui je suis, vers où je vais, l'inconnu total, le brouillard, pour reprendre ton mot qui est juste. Ouais. Ah ouais, non mais carrément, c'est vraiment très impactant. Et puis alors là, bon, moi je prends ma petite casquette de thérapeute de couple. Ce que je vois, parce que je reçois, et encore ce matin, j'ai reçu un couple, quand on a ce système qui est mis en place, où on a l'impression de faire un burn-out, et c'est pas qu'une impression, tu peux le faire aussi, ça éloigne forcément de ton conjoint, ta conjointe, parce que toi, tu as déjà un tsunami intérieur. Donc, tu as déjà ça à gérer, en fait. Donc, le lien avec l'autre, il est facilement altéré, parce que déjà, tu dois te reconstruire toi. Et donc, tu crées une distance avec l'autre, malheureusement. Est-ce que tu as vu ça aussi, toi, dans tes clientes ? Oui. D'ailleurs, tu parlais d'isolement social, mais du coup, d'isolement dans le couple aussi. Peut-être surtout s'il n'y a pas de dialogue, on peut très vite avoir besoin de se renfermer pour pas s'exposer. Si parler est difficile, si mettre des mots sur notre désir, nos besoins, nos attentes, si ça c'est difficile au sein d'un couple, la première des choses c'est qu'on s'enferme, qu'on met des barrières et que du coup c'est difficile. On fuit le contact physique pour pas avoir se justifier ou alors à appréhender. Après, c'est un cercle vicieux, on va appréhender. Voilà. Donc, effectivement, cet isolement, c'est le serpent qui se mord la queue. Complètement. C'est notre seul moyen de faire face aussi, peut-être le temps de trouver une solution ou d'être accompagné si jamais on sent que seul ou en tout cas le couple n'arrive pas à sortir de cette période-là qui s'installe, parce que forcément ça ne peut pas revenir en arrière, en tout cas par rapport à la préménopause et ménopause. Donc accepter de se faire accompagner, oui, c'est une sage décision pour voir les possibilités, avoir des outils et puis après avancer comme ça. C'est essentiel même. Moi, j'ai envie de vous envoyer plein d'amour parce que, en fait, je trouve qu'on n'est pas assez bienveillantes, nous les femmes, envers nous-mêmes déjà. Et le fait que vous regardiez un petit peu votre petit nombril en disant « Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive là aujourd'hui ?» Quelque part, c'est un cadeau, mais un cadeau empoisonné, un petit peu mal emballé, comme dirait Olivia. Mais quand même, c'est un petit cadeau de la vie. En tout cas, j'ai essayé de le prendre comme ça. Quand ça m'est arrivé, je me suis dit « Ah oui, mais en fait, est-ce que tu t'occupes de toi, en fait, toute la journée, tu dis « Occupe-toi des autres. » Et je me suis dit, ah oui, en effet, oui, occupe-toi de toi, ce sera pas mal. Et en fait, je me rends compte dans les personnes qu'on accompagne qui veulent bien se faire accompagner, et c'est juste ce que tu dis, Aurélie, le premier truc que je vois qu'on fait naturellement, nous, en France, c'est d'aller nous médicamenter. C'est-à-dire, c'est pas normal que j'ai ça, donc je vais aller voir mon médecin, et le médecin qui n'est en général pas du tout formé sur la préménopause, ni la ménopause, va dire « Mais madame, vous faites un burn-out, dépression. Évidemment, prenez un antidépresseur, allez, et on se rajoute des petits anxiolytiques. » Voilà. Et comme ça, c'est sûr, on va encore mieux. Voilà, c'est génial. Oui. Alors, je ne suis pas contre. Bien sûr. Comment ? Non, je dis on met des couvercles. Voilà. On met des couvercles. C'est exactement ça, parce qu'on en discutait encore ce matin avec une cliente qui me disait qu'en fait, elle avait vraiment du mal à exprimer ses émotions.
Et elle disait, mais moi, j'ai pas envie de pleurer. Elle me disait, est-ce que vous pensez que ça serait bien que j'en parle à ma fille de 17 ans? Mais oui, ouvrez le dialogue avec votre jeune fille, parce qu'elle arrête pas de l'appeler ma petite. Et je dis, la petite, elle a quel âge? 17 ans? Bon, elle est pas si petite. Peut-être qu'il va falloir ouvrir un petit dialogue entre maman et fille. Et ça va créer tellement de bienveillance entre vous, ça va être incroyable. Je suis sûre qu'elle pressent des choses, votre fille, et qu'elle va dire, ah, mais d'accord, mais je comprends mieux. Et voilà, ce sera peut-être l'occasion de parler des règles, de parler, je sais pas trop quoi, en fait, de bien-être en général, hein, pas que féminin d'ailleurs. C'est aussi pour vous, messieurs. Et le fait de se dire, ah, mais c'est peut-être la préménopause et ok, le burn-out, et peut-être que dans un premier temps, on a besoin d'antidépresseurs pour nous aider. Mais je vois vraiment le lien avec une mauvaise ou une difficulté de gestion émotionnelle. Et ça, on a besoin de toi là-dessus en sophro. Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter? Ouais, bah c'est tout à fait juste. Des fois, on a du mal à exprimer nos ressentis, surtout dans le cadre familial. Après, ça dépend de plein de choses, mais voilà. En tout cas, si c'est le cas, déjà peut-être essayer de passer par l'écrit aussi, parce que ça peut énormément aider à prendre conscience. Parce que la première des choses, alors en sophrologie, puisque voilà, il s'agit de la sophrologie aussi entre autres, c'est déjà de faire un état des lieux et d'essayer de partir de notre réalité vécue. Tu vois, c'est vraiment ça qui est important. Bon, pour tous les sujets, hein, mais que ce soit dans l'accompagnement ou si on veut faire du développement personnel un peu, voilà, avec plein d'outils comme ça, c'est partir de notre réalité vécue. C'est-à-dire que moi, je me sens comme ça à l'intérieur de moi, mais aussi dans mon corps. Et on voit bien cette différence entre comment moi je me sens à l'intérieur et peut-être le regard des autres, entre guillemets. Donc, il y a souvent une incompréhension. Mais je comprends pas pourquoi tu te sens pas bien. Regarde, t'as tout pour toi, machin. Oui, mais ma réalité vécue, elle est tout autre. Et c'est celle-là qui est importante, puisque c'est celle-ci qui va faire que je me sente bien ou pas. Donc, partir de sa réalité. Et si c'est difficile à l'exprimer, bah, peut-être passer par l'écrit, tu vois, tout bêtement, faire des colonnes, comment je me sens, peut-être le faire tous les jours dans un premier temps. Effectivement, qu'est-ce qui peut amener des variations, amener du recul aussi, hein, l'écrit est très thérapeutique en ça. On met en lumière. Le journaling. Être plus douce aussi que s'adresser directement à quelqu'un dans un premier temps. Noter comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête, dans mon cœur, comment je me sens sexuellement, comment je me sens dans mon appétit, dans mes émotions, faire autant de colonnes qu'on a envie et voir où ça pêche, où je me sens moins bien. Est-ce qu'il y a une récurrence à ça? Déjà faire une sorte d'état des lieux bienveillant, bien sûr, de soi, de sa réalité. Et ensuite, conscientiser sa préménopause, ça veut dire qu'on a conscientisé précédemment son cycle. Ça veut dire qu'on sait que quand on a nos règles, on est réglé, hein, qu'on n'est pas en préménopause, que notre cycle féminin de 28 jours est constitué de 4 phases qui font qu'à l'intérieur de chaque phase, eh bien, on n'a pas la même énergie. Et ça, pour moi, c'est ça, on peut en parler, oui. Ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que si on n'a pas conscience de ça, ça va être plus difficile de prendre conscience que la préménopause amène un changement d'énergie, amène une baisse de vitalité, de motivation, de libido. Parce qu'à l'intérieur même d'un cycle menstrué, il y a différentes phases. Quand je suis en période d'ovulation, ce n'est pas la même énergie que quand je suis en période de menstruation. Et respecter ce rythme-là, dire ok, là, j'ai envie de rien, j'ai envie de rester dans ma grotte, j'ai mes règles, c'est normal. Bon, ben, tu vois, mais rien que ça, déjà, quand je suis en période d'ovulation, je pète le feu, j'ai des idées, c'est là que je vais. Enfin, tu vois, et accepter cette nature cyclique que. Avant les règles, il y a le SPM, le syndrome prémenstruel, qui peut être très fort d'ailleurs en préménopause, très difficile à vivre. Ouais, exactement. La préovulation où on peut sentir un ralentissement, une montée de libido énorme, et on va retrouver que finalement, si on s'amuse à écrire,
tous les jours, nos ressentis différents, notre corps, notre sexualité, notre mental, notre émotion, on va retrouver sur un mois et d'un mois à l'autre, les plus ou moins 7 jours, puisque c'est en moyenne 28 jours, mais déjà, on va accepter et reconnaître que voilà, notre état d'être à tout niveau varie, bouge, et ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir accepter aussi déjà et comprendre ce qui se passe pendant la préménopause. Voilà. Ouais, complètement. Le chemin déjà qui me semble essentiel. C'est pas voilà, c'est absolument pas 100% sophro, mais en tout cas c'est le chemin de conscientiser, puisque la sophrologie c'est prendre conscience de ce qui se passe à la préménopause. D'abord voilà, comprendre cette nature cyclique avant la préménopause. Ouais. Oui. Pour dire parce que certaines personnes ne connaissent pas forcément le SPM, syndrome prémenstruel. Ça peut, peut-être vous avez vous êtes une femme qui est très en colère à cette période-là. Vous avez l'impression de très mal gérer vos émotions, ou au contraire, vous remettez. J'ai aussi des fois des couples qui me disent, mais c'est bizarre quand même. Ma femme, tous les mois, elle remet tout en question et on dirait qu'elle est en burn-out, là, elle est pas bien, elle veut tout plaquer, elle veut me quitter et tout ça. J'ai dit, c'est quelle période ça? Et souvent, c'est à la préménopause. Là, pardon, c'est le SPM, puis qui confond tout, le SPM. Et je vois bien qu'il y a un lien. Ouais. Donc attention, c'est pas un moment où on va tout remettre tout en question. Non, tranquille, ça va passer. Ça va passer. Ça passe d'ailleurs. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile à vivre. Ouais. Moi, j'ai une tendance à pleurer. Ça va plus, rien ne va plus, ça pleure. Voilà. Donc là, je me dis, ah oui, attends, je calcule. Ah oui, c'est normal, c'est bon. Alors, parfois, avec la préménopause, votre cycle, des fois, on est un peu perdu dans le cycle parce que c'est normal que votre cycle qui se prépare à s'arrêter va tranquillement, en fait, se raccourcir ou s'éloigner, ou un mois, c'est comme si, le deuxième mois, c'est comme ça, bon. C'est normal. Donc là, vous pouvez être un petit peu en perte de repère en disant, mince, moi, j'avais bien repéré maintenant mon SPM, là, je sais même plus où j'en suis. Et vous avez prévu des vacances, vous dites, c'est bon, je vais pas avoir mes règles. Et là, bing, il y a les règles qui arrivent. C'est très aléatoire et l'idée, c'est d'accepter que c'est aléatoire. Surprise! Pas toujours évident. C'est ça, c'est vraiment l'acceptation. Tu parlais de bienveillance, on pourrait se dire de l'acceptation à la gratitude finalement pour voilà, après effectivement s'apporter énormément de douceur et de sagesse avec notre corps et notre rythme, et ça c'est un chemin pour y arriver, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Alors attends, parce que j'avais répertorié des petites témoignages de clientes qui étaient arrivées en sophrologie, et ça peut peut-être vous parler parce que peut-être vous vous dites, bon, c'est pas pour moi la préménopause et ménopause, mais tout à l'heure par exemple, je parlais avec une cliente et je disais, un des symptômes, elle a 37 ans, 38 ans, c'est par exemple la fatigue chronique et le brouillard mental. Elle me dit, mais moi j'ai tout le temps ça, depuis un an là. Moi je croyais que c'était normal, que bon voilà, j'ai lissé et tout. J'ai dit peut-être c'est un premier symptôme. Voilà. Alors, on a quelques petits témoignages, je vais les lire. Là, on a des femmes entre 40 et 52 qui parlent, mais ça peut être, comme on a dit avant, ça peut être après. Donc, il y a Claire qui disait je me réveillais toutes les nuits en sueur, épuisée et irritable. Grâce aux séances avec Aurélie, donc en sophro, j'ai appris à respirer différemment. Aujourd'hui, je dors mieux et je me sens plus en paix avec mon corps. Sophie qui dit la préménopause, tu veux peut-être réagir par rapport à ça? Oui, tu parlais des bouffées de chaleur tout à l'heure et des sueurs nocturnes qui prenaient plus d'ampleur aussi. Oui, effectivement, ça c'est typiquement, on peut donner des clés
aussi des outils pour utiliser au moment où ça apparaît. C'est ça, en fait. C'est l'idée, qu'est-ce que je peux faire quand ça me submerge, parce qu'en plus, en général, on devient rouge comme une écrevisse. Enfin bon, c'est sûr que il y a tout qui nous dit oh punaise, non, 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 tu vois. Et au plus on se dit non, non, au plus ça s'installe, quoi. Donc, c'est bien sûr des exercices de respiration, apprendre à revenir à son souffle, à calmer, en tout cas, ce stress qui accompagne. Il y a la bouffée de chaleur et c'est une chose, et ensuite il y a la crise d'angoisse qui peut arriver aussi. Ouais. Et aussi voilà, des respirations de détente et rafraîchissantes, parce qu'on peut amener voilà, une sensation de fraîcheur. Ça, c'est tout de suite pour visualiser une sensation physique. Non pas que pour visualiser, et on a une respiration où on va sentir tout de suite une sensation de fraîcheur, parce que c'est ce qu'on a besoin tout de suite. Tu vois, quand il y a ce moment. C'est quel type de respiration? La respiration rafraîchissante. Bon, alors si c'est la nuit, c'est bien, personne ne te voit. Parce que, Est-ce que tu peux nous montrer? Ouais, je vais vous montrer. On peut utiliser, d'ailleurs dans d'autres cas, le cas de forte chaleur, après une séance de sport, ou si on fait de chaleur. On va placer en fait sa langue en U, tu vois. Ok. Voilà. Ouais. Et on inspire. Okay. Pas si tu y arrives, oui, voilà. On inspire. On ferme la bouche et on souffle par le nez. Mais normalement, déjà, tu sens déjà le frais. Et tu ouais, yes, je sens le frais, carrément. Ah, c'est génial. Et tu le fais. Oui, bon, voilà, il faut. Normalement, c'est mieux, mais c'est instantané. Tu ressens du frais. Ouais, je ressens le frais. Est-ce que vous nous entendez là? Vous faites ça? Essayez. Ils vont dire on est complètement folle, mais non, je vous assure, ça marche. Sofiane, est-ce que tu fais aussi? Il faut passer au-dessus. On s'en fout. C'est les gens qui ne sont pas contents, ils regardent ailleurs. Mais en tous les cas, ce qu'on a besoin tout de suite là, c'est de ressentir un apaisement. Merci. Merci Aurélie. Trop bien. J'ai appris plein de choses. C'est trop bien. Merci à toi, parce que ça peut être vite déstabilisant d'avoir ces coups de chaleur et ces coups de... c'est avec la baisse d'oestrogène, la baisse de progestérone qui nous arrive ça. C'est pas évident. Alors, Sophie qui nous dit, à 48 ans, la préménopause m'a fait perdre confiance en moi. J'avais l'impression de ne plus me reconnaître. La sophrologie m'a permis de me reconnecter à mes sensations et de retrouver une forme de joie intérieure. Alors, c'est clair, les femmes qu'on accompagne et la plupart des gens, nous ne sommes pas toujours très bien connectés à nos émotions. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est un cadeau mal emballé, mais peut-être ça vous fait découvrir ce que vous pouvez justement ressentir au son de vos sensations. Yes. Oui, on est complètement relié au vivant là, à ce qui se vit en nous et ce qui pulse, ce qui circule. C'est sûr, oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de l'acceptation à la gratitude, du vivant. Mais après, voilà, c'est tout un chemin. On sait que c'est pas simple, mais effectivement, d'apprendre à se reconnecter à ses sensations et ensuite retrouver sa place. Peut-être changer des choses, des habitudes ou un rythme de vie, une hygiène de vie adaptée, voir qu'est-ce qu'on peut changer effectivement, mais retrouver ou recréer sa place, son rôle. Voilà, c'est l'occasion aussi, je dirais. Et puis tu parlais de joie, enfin voilà, de quelque chose qui peut après s'installer, puisque tout est cyclique, effectivement, mais voilà, ça veut dire un renouveau aussi. Un renouveau, oui, complètement. Alors, il y a Fatima qui a 55 ans, qui a dû faire partie d'un de tes groupes, qui me dit « J'avais honte de parler de ma ménopause. En groupe, j'ai découvert que je n'étais pas seule. » Voilà. Tiens, on en parlé tout à l'heure. Les exercices de visualisation m'ont aidé à transformer cette étape en renaissance. Oui. Oui, la force des partages, on en parlait, c'est vrai, effectivement, quand ça fait écho comme ça, que ça vient de quelqu'un d'autre et qu'on dit, mais punaise, c'est exactement ce que je vis, ça fait
vraiment ça résonne fort. Exactement, ça résonne, on se sent compris, on n'est pas seul et on va plus facilement oser partager et exprimer ses ressentis, chose très importante. Donc effectivement, la force du groupe, on en parlait tout à l'heure, ça tombe bien. Et là, en l'occurrence, Fatima parle des visualisations. Tout à l'heure, j'ai donné une respiration pour amener un soulagement instantané. Et ensuite, la visualisation va venir aussi, effectivement, plus en profondeur, venir modifier notre perception aussi, au même titre que la gestion de la douleur. On utilise beaucoup la sophrologie. Voilà, c'est exactement les mêmes méthodes. On va utiliser des symboliques, des couleurs pour repérer en soi et modifier avec notre capacité à visualiser, modifier ce qu'on ressent. On a Altesse qui est une fidèle de On Air Original qui nous fait un coucou. Bonsoir mesdames. Coucou Altesse, comment vas-tu? Tu nous diras, est-ce que le thème de la préménopause t'intéresse pour toi? Est-ce que tu es impactée? Est-ce que tu as des amis autour de toi qui sont impactés? Tu nous raconteras. Alors, peut-être qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ça, mais la ménopause, dans un autre témoignage de Julie, 50 ans, qui dit que elle pensait que la ménopause signifiait la fin de sa féminité, parce que ça a un impact sur la féminité. Donc Aurélie, mais ça pourrait être moi aussi parce qu'on travaille sur ces domaines-là, m'a montré que c'était juste un nouveau chapitre. Aujourd'hui, je me sens plus libre et plus forte. C'est souvent aussi des femmes qui sont pas forcément interrogées sur leur féminité, leur sexualité. Tu parlais tout à l'heure des cycles. Et c'est une redécouverte de soi, quoi. C'est se dire finalement, bah ouais, en fait, il faut que je passe aussi, comme dirait Olivia, je vais reciter Olivia, mais je suis la personne, hashtag je suis la personne la plus importante dans ma vie. Donc voilà. Donc là, oui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il va falloir. Ouais. Oui, la notion de féminité, ouais, bien sûr, effectivement, ouais, on touche en plein cœur du sujet là, et derrière ça, il y a des peurs effectivement liées aussi à des croyances. Qu'est-ce que c'est la féminité finalement? Quand on a peur de perdre sa féminité, on a peur de perdre quoi? On va s'interroger pour dire mais attends, oui ou non, ou ok. Effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot féminité? Ça aussi, ça peut être très personnel, subjectif. Ah bah, on peut faire une émission là-dessus, entière. Alors, on a Altesse qui dit super sur Instagram. Par contre, léger écho en vous écoutant. Je vais très bien, dit Altesse. Très bien. Et vous, super sujet en plein dedans. Décidément, vous faites exprès. Bah écoute, welcome. Aurélie, toi, tu es dans la préménopause ou tu es avant? Tu es comment toi? Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, moi, j'ai eu beaucoup d'irrégularités parce que j'ai subi une opération il y a 2 ans qui a fait que c'était, on m'a retiré les trompes. Donc, suite à ça, j'ai eu des irrégularités. Ouais. Mais voilà, c'est... Bon, je suis en pré, je suis pas... avant. Tu seras armée. Tu seras armée. Ouais. Yes, ok. Bon, bah, Altesse, bienvenue dans l'aventure, qui est une aventure spéciale, dont on aimerait toutes sortir indemnes. Évidemment, j'ai l'impression des fois d'être dans un escape game, hein, franchement. Je me dis, mais où sont les portes de sortie, là? C'est pas possible. Mais plus j'en parle, plus j'en vois. Plus je me dis qu'on n'est pas très seul. Et là, j'ai vraiment très envie de créer un groupe, moi, sur Annecy, physique aussi, d'animation pour qu'on en discute. Au fur et à mesure, je vois bien qu'il y a des solutions aussi en phytothérapie avec les plantes. Donc je me dis mince, on passe à côté de tout ça alors que en fait il faudrait utiliser du framboisier, enfin plein de choses qui sont peut-être plus être complémenté en magnésium. Et je vois bien qu'on passe à côté d'infos essentielles et qu'on va se diriger un peu trop vers les antidépresseurs ou autres. Et alors qu'il y a des solutions naturelles en accès, mais vu qu'on n'est pas informé, on ne sait pas quoi faire.
Oui, si on ne va pas chercher l'info directement nous, c'est vrai qu'on est très rarement invités à nous intéresser à tout ça, en tout cas par la médecine traditionnelle. Alors que voilà, bien sûr que tout est complémentaire et forcément les traitements médicamenteux, c'est bien sûr on décide soit avec le médecin, mais en tout cas Oui. c'est bien d'avoir un petit peu un tout. On parlait d'alimentation aussi, enfin voilà, les plantes, les huiles essentielles, enfin évidemment. Le petit déjeuner salé, voilà. Là, c'est fini le sucre, on arrête le sucre. Dit celle qui aime bien manger les tartes aux pommes. J'ai fait une tarte aux pommes hier. Mais oui, moi, ça fait un moment que je me suis avant la préménopause, je me suis mis au petit déjeuner salé et j'ai pris un coaching là, en nutrition et la personne m'a dit est-ce que vous faites déjà les petits déjeuners salés? J'ai dit oui, lesquels par exemple? Ah ça et ça et ça. Je sais pas, par exemple de l'avocat ou des jambons, du saumon, des œufs. Et c'est un peu le petit déjeuner à l'anglaise, mais c'est vrai que c'était sympa les croissants et tout ça, mais on oublie, c'est trop de sucre, trop gras, ça va pas du tout, ça va vous faire ressurgir les symptômes que vous n'aimez pas de la préménopause. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà adopter, si c'est possible, un petit déjeuner salé, protéiné en fait. Ça qui est intéressant, c'est la protéine. C'est ça, Aurélie? Oui, c'est ça. Et là, tu as mis le doigt dessus, c'est vraiment accepter de modifier certaines habitudes. Et ça, c'est difficile, évidemment. Mais enfin, si on fait ce pas vers j'ai envie de changer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais voilà, d'aller vers du mieux, ça veut dire que j'accepte de changer quelque chose et le voir comme une occasion de faire différemment, de faire mieux, et tout en se respectant. Voilà, c'est qu'est-ce que j'accepte de faire, qu'est-ce qui est important pour moi. Bon, le petit déjeuner, c'est vrai que c'est important. Voilà, ça va me coûter, mais je fais l'effort. Bon, ben là, c'est quand même satisfaisant, j'imagine, de réussir à faire cet effort-là. Voilà, et surtout si les effets de la préménopause diminuent grâce à une vigilance alimentaire aussi, ça encourage à continuer en tout cas. Ouais, ça encourage. Mais parfois, il faut quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour mettre, déjà pour mettre une bonne habitude. On dit souvent le cycle de 21 jours en PNL, notamment en programmation neurolinguistique, mais aussi pour réduire les symptômes de manière naturelle. Bon, faut s'accrocher aux branches quand même. C'est plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, d'accord? C'est pas hey, petite baguette magique. Tic, 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 tic. Et tu tâtonnes un peu au début, hein, c'est normal. Sois patiente. Et ouais, une autre discipline, hein, de toute façon, tout est un peu une autodiscipline. Au départ, ça nous coûte. Et répéter, voilà, ne pas mettre peut-être la barre trop haute au départ, hein, y aller progressivement, pas faire des changements radicaux et y aller progressivement pour pas s'écœurer. Parce qu'après, voilà, l'idée, c'est je change tout. Et puis, évidemment, les changements, au départ, c'est inconfortable, surtout quand on n'a pas forcément décidé spontanément d'y aller. Donc, c'est ça. Moi, je n'étais pas prête, hein, mais je crois que j'aurais jamais été prête. Je crois que j'ai aucune femme qui m'a dit alors là, ça y est, j'étais prête pour la préménopause, ménopause. Moi, c'est bon, j'y suis, allez hop. Non, moi, j'étais choquée. Je dis mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà. En fait, on est tout le temps emmerdé dans la vie d'une femme, c'est pas possible ça? Bref. En plus, mais non, mais attends, avant-hier j'étais au collège, c'est pas possible. C'est ça. On a un petit peu, voilà, c'est la mémoire qui flanche. Ok, bon, super. Est-ce que tu as d'autres choses à nous, je sais pas, à nous conseiller? On pourrait facilement faire 2 heures, 3 heures dessus, hein, mais est-ce que tu as encore un ultime conseil à nous donner, Aurélie, en sophro ou en tant que femme, être humain? Oui, alors les deux, en sophro, la cohérence cardiaque, évidemment. Voilà, ça, c'est vrai que c'est un peu la base aussi quand on parle de stress ou de brouillard mental ou de difficultés, des sensations physiques désagréables. La cohérence cardiaque,
c'est accessible facilement grâce à plein d'applications aussi. Voilà, 5 minutes par jour. Tu peux avoir juste, sans te prendre la tête, un bip quand tu dois inspirer et souffler, ou alors un guide visuel, un super paysage ou une boule qui monte et qui descend. Il y en a même des très ludiques pour les enfants, mais en tout cas, c'est vraiment, je dirais, commencer par ça, si on ne sait pas du tout, ou la sophrologie, voilà, voir un petit peu, essayer, voilà, d'avoir cette nouvelle habitude au départ, 5 minutes, peu importe quel moment de la journée, quand je le fais, c'est que c'est le bon moment. Ça donne expérimenter, encore une fois. On acquiert plein de connaissances sur le sujet. Ok, on prend plein d'infos et ensuite on met en pratique et on regarde ce qui nous apporte du mieux. Parce que c'est ça, en fait, l'essentiel. Hein, c'est encore une fois, ne pas s'entrer, mais pour décider si oui ou non je change, j'intègre ou pas, ben, il faut bien que j'essaye. Donc déjà, cette notion de cohérence cardiaque, elle est simple parce que courte, 5 minutes par jour. On les a, les 5 minutes. Voilà, on les a, on fait l'effort les premiers jours. Et puis ça dure 3-4 heures les effets, donc c'est hyper intéressant. Moi, j'avais fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube Aurore Paulier, qui est gratuite, une vidéo gratuite sur la cohérence cardiaque qui dure aussi quelques minutes, parce qu'en 5 minutes, comme tu dis, on a des effets assez bluffants. Et en cas de stress, en crise d'angoisse chronique, en fait, on n'attend pas. Parce que quand on a une crise d'angoisse, qu'est-ce qui se passe? Là, tu perds tous tes moyens, c'est la catastrophe. Tu ne vas pas te dire, tiens, je vais faire la cohérence cardiaque. Non, souvent pas. Donc, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est je sais pas si tu me suis là-dessus, c'est de mettre en place un système de prévention matin et soir. Alors quand on est dans la chronicité là, matin, midi, soir hein, pour le coup. Et là, vous saurez quoi faire quand il y aura une crise d'angoisse. Enfin, moi, j'ai remarqué ça. Je me suis dit, mais en fait, tu l'as là, tu sais pas quoi faire. Tu fais rien, donc tu paniques, tu paniques encore plus. Alors que quand tu as la cohérence cardiaque qui est arrivée régulièrement dans ta vie, là, tu dis, ton cerveau, au moment, se dit, cohérence cardiaque, vas-y, respire. Sinon, en fait, non, tu n'as pas ce réflexe. Tu ancres l'habitude, effectivement. Exactement. Et si c'est trop compliqué de prendre 5 minutes de temps en temps, matin ou soir, ou 2 idéalement, quand on est dans son lit, on est déjà dans son lit. Donc voilà, au lieu de penser à tout et n'importe quoi, je vais me focaliser sur ma respiration. Je vais visualiser par exemple un carré, et là je vais essayer de suivre ou de compter 4 temps, mais en tout cas d'inspirer, de retenir mon air, d'expirer et de rester en apnée. Et de le faire plusieurs fois dans son lit, allongé. Tranquille. Oui, voilà, voir ce que ça nous apporte aussi instantanément, forcément. Hein, on va s'auto-bercer. Carrément. Sur plusieurs cycles, on va amener forcément quelque chose une détente corporelle là immédiate. Et ensuite, prendre l'habitude. Au plus on le fait, au plus on va l'incarner. Donc, au moins, on a besoin d'y penser. Finalement, ça vient tout seul. Ça va être une habitude. Voilà. Nouvelle habitude. Ok, on arrive bientôt à 1 heure. Sachez que ceux et celles qui nous écoutent sur Insta en direct, vous pouvez rebasculer sur YouTube à On Air Original, hein, comme d'habitude, On Air Original, et vous aurez la suite de l'émission parce que au bout d'1 heure sur Insta, ça coupe. Donc venez nous rejoindre sur YouTube et Twitch. Si jamais, voilà, petit aparté. Alors Aurélie, ma chère Aurélie, on va passer aux événements, voir un petit peu toi où tu en es dans tes actualités, et puis on aura un petit mot de la fin évidemment tout à l'heure. Allez, c'est parti. Parfait. C'est parti, événements, invités, ce que tu veux, là ce que tu as, mon cher Sofiane, à la technique. Yes, événement. Je me remets dedans parce que c'est ma 2e émission quand même après presque 3 mois d'arrêt. Hein. Alors, événement. L'idée, c'est que nos invités sont à l'honneur. Aurélie, qu'est-ce que tu as comme événement prochain, que ce soit en virtuel, mais je crois que toi, c'est plus en présentiel
pour le coup du côté de Salon-en-Provence, Aix-en-Provence. Sofiane va nous afficher les petites nouveautés, actualités. Alors, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais à la MJC Salon de Provence? Oui, ça c'est le planning des activités donc, que je fais effectivement à la Maison des Jeunes de Salon. Il reste donc il y a 3 ateliers sophro par semaine et un atelier enfant là, sous le nom de Mon Moment Magique. Il reste des places. Donc, j'adore Mon Moment Magique. Ouais, c'est trop mignon. Ouais, elle est pour les 6-11 ans, hein, c'est ça? Ouais, ok. C'est ça, 6-11 ans, c'est les mêmes formats d'ateliers que je fais donc à l'école sur le temps du périscolaire, que je propose aussi à la MJC. Il reste quelques places au dojo, oui, de salon, le mercredi matin pour les enfants, et il reste aussi quelques places. Le deuxième créneau du lundi, là, voilà, 17h15, voilà, celui d'aujourd'hui, là, le dernier du lundi, il reste des places. Ça a démarré trop bien. On peut encore s'inscrire. Voilà. Merci. Et puis, qu'est-ce que tu fais d'autre encore? Le 27 et 28 octobre. Voilà, donc il n'y a pas d'atelier à la MJC pendant les vacances scolaires, mais voilà, on met en place avec la MJC des stages auprès de jeunes en situation de handicap, 7-17 ans. Donc là, j'anime des ateliers Mon Moment Magique avec eux. Une première. Je suis très, très heureuse de ce projet. Ah, trop bien. Ouais. D'être à ce projet qui me tient à cœur énormément. Carrément. Trop, trop bien. Alors, encore un événement. On est sur quoi? Octobre Rose? Oui, ça c'est à Aix, dans une résidence autonomie qui ouvre ses portes, donc entrée libre pour tous ceux qui veulent. Il y aura tout un tas d'ateliers gratuits, bien sûr. Après, voilà, il y a des systèmes si on veut faire un don pour l'asso. Mais en tout cas, il y aura tout un tas d'ateliers. Moi, je serai là en tant que réflexologue, donc je ferai découvrir la réflexologie, massage découverte. Voilà. J'adore la réflexologie plantaire. Trop intéressant. En gestion du sommeil, gestion du stress. Ouais, exact. Et ça, c'est ton Insta. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est ça. Alors, c'est quoi le nom de ton Insta? Parce que peut-être qu'on ne voit pas très bien. Aurélie Allemand, sophrologue. Ouais. Voilà, tout simplement. Tout simple. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Merci en tout cas de m'avoir aidé à co-animer tout ça. Alors moi aussi, j'ai des événements pour le coup par rapport au thème. J'en ai. Je ne sais pas si Sofiane peut nous afficher tout ça. Parce que c'est vrai que ça m'a donné pas mal de, entre guillemets, fil à retordre, mais de fil de réflexion. Donc, j'ai créé, en tout cas, ça va arriver jeudi, normalement, la sortie est jeudi en fin d'après-midi, 17 ou 18 heures, un podcast qui va s'appeler Le phare intérieur sur la préménopause et ménopause. Les 10 premiers podcasts seront sur la préménopause. Ensuite, je vais être un peu plus sur la ménopause. Et j'ai des personnes qui m'ont inspirée aussi des podcasts en incluant le couple, ce qui pourrait arriver dans le couple. Voilà. Donc ça me laisse penser, imaginer plein de choses qu'on pourrait délirer en couple pour sortir de cette période grandie et non meurtrie. J'ai vraiment essayé dans le ton de mon podcast, tu me connais Aurélie, d'être dans l'humour, mais aussi un petit cocon de douceur. Voilà, les podcasts vont vraiment à écouter, tu vois, dans un moment, peut-être on en a un peu ras-le-bol et on a besoin d'être reboosté et en même temps d'être dorloté, cajolé. Voilà. C'est ça, c'est la bulle. Et le phare intérieur, parce que je me suis dit, on vit une tempête hormonale et émotionnelle. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un repère, voilà, de se dire, attends, c'est où là le phare là, parce que je suis dans ma brume, et voilà, tout simplement.
Ouais. Donc aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec le staff technique, donc a priori c'est tout bon, ça va pouvoir se faire. Et puis pour qu'on puisse aussi discuter entre nous, notamment entre femmes, j'ai créé un petit groupe sur Facebook qui est juste hier, hein, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de followers encore, qui s'appelle Rejoignez le groupe, c'est le groupe préménopause, ménopause et merveille. Je me suis dit oui, nous sommes des merveilles, voilà. C'est merveilleux, enfin tout un délire autour des merveilles, je ne sais pas pourquoi. Sympa, et j'ai sorti ce rose groseille là, je sais pas, ce rose groseille m'inspirait en toute couleur, parce qu'on est toujours dans les codes couleurs. Et puis j'aime bien ce rose. Voilà, je suis pas très rose dans la vie, mais j'aime bien ce rose groseille qui peut être un petit peu sur les rouges à lèvres, sur les ongles, je sais pas, j'aime bien. Il est sympa. Et l'idée, c'est d'échanger dans le groupe, éventuellement d'inviter, tiens, on pourrait t'inviter toi, tu vois, pour faire des lives, je sais pas, que ce soit vivant, que ce soit plein de témoignages, etc. Ce qui n'empêche pas de se rencontrer en physique pour certaines. Et je pense que alors, on est en train de finaliser un e-book aussi sur ça. Par le prisme de l'intimité, par le prisme de la féminité sur la préménopause et ménopause. Et je pense que par la suite, il pourrait y avoir un petit programme justement pour adopter de meilleurs, je sais pas, un meilleur rythme, tout à l'heure on parlait d'habitude, pour contrebalancer tous ces symptômes, parce que je suis persuadée, en traversant tout ça avec vous, que vraiment il y a des solutions naturelles et qui tiennent la route, voilà, mais qu'il faut les tester et que c'est pas valable pour tout le monde. Donc on peut pas se dire c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a plusieurs chemins, il y a beaucoup de choses, comme tu disais, à tester. Oui, on est toutes différentes. Et comme tu le disais en intro, il y en a qui n'auront aucun symptôme. Aucun symptôme. Enfin voilà, donc on comprend bien la palette. Voilà, on est toutes uniques dans nos sensations aussi, donc c'est bien. Effectivement, j'ai hâte de tout ça et bravo pour tout ce que tu fais dans ce sens pour accompagner la femme. Merci. Et voilà. Et là, après, je sais pas, peut-être qu'il y a mon Insta ou mon site internet, Aurore Sexologue sur Insta. Et puis, en ce moment, je parle beaucoup des déesses de l'amour, qui est un groupe que j'aime beaucoup. On est dans le volume 2, là, pour certaines. Et on est sur le thème de la sensualité. Voilà. Rien à voir avec la préménopause, ménopause, mais en même temps, c'est parallèle. Et puis, en ce moment, je fais pas mal aussi de pubs, d'infos sur un week-end que j'organise avec mon collègue Morgane. Week-end sur la connexion du couple, comment se reconnecter et continuer à tomber amoureuse de son partenaire, sa partenaire. Parce que c'est pas facile cette histoire quand même. Voilà. Donc, comment? Non, je dis, il faut le dire. Faut le dire. Donc voilà, ça c'était la journée connexion couple et on passe normalement au week-end du 22 et 23 novembre. Pour ceux qui êtes à Marseille, venez passer un bon week-end du côté, alors on sera du côté d'Aix-les-Bains et pas d'Aix-en-Provence, mais plutôt Aix-les-Bains. Voilà. À la campagne, on sera à la campagne, ça va être trop bien. Ça va permettre de décompresser. On va vous coucouner. On va prendre soin de vous. Vous allez être dans un lieu en plus qui est magnifique. Vous allez avoir le bain nordique. Je dis ça, je dis rien, c'est très sympa. Mais ça va pas être toute l'animation. Mais ça va être un petit moment de repos justement avec votre partenaire pour buller à deux. Et c'est un vrai cadeau qu'on s'offre en fait ce week-end. Moi, j'en ai déjà aussi, j'ai déjà pratiqué en tant que cliente ces week-ends-là, ces semaines-là, et c'est des moments incroyables qu'on vit ensemble parce que on va être dans une certaine vulnérabilité, oui c'est vrai, mais en même temps ça va vous rebooster comme jamais, comme jaja, en tout cas en général c'est trop bien. Voilà. Bref. Merci en tout cas de votre écoute, que vous soyez sur Twitch, Insta et sur quoi, sur YouTube, et je crois sur Spotify aussi dès demain. Donc vous allez peut-être nous écouter en replay et c'est ok, et c'est trop bien. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires même en replay
ça fait plaisir, ça nous soutient. Il y a peut-être un élément qu'on n'a pas parlé, évidemment, vous voyez, on n'a qu'une heure ensemble, donc on va au plus vite et au mieux. Merci Aurélie, parce que c'est pas évident d'être concis sur ce thème-là. Mais oui, on va passer des heures, effectivement, oui, merci à toi d'avoir... Merci. Aurélie, est-ce que... Oui. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose à compléter qui te vient là comme ça spontanément? Ah oui, c'est la nature, voilà. Tu parlais de conseils entre guillemets sophro et de femmes, voilà. À titre vraiment vraiment personnel, quand je sens que c'est vraiment le brouillard dans ma tête, je sais que je suis coupée de mon corps, et ce qui m'aide énormément à revenir, voilà, aussi dans mon corps, c'est me reconnecter à la nature, c'est m'occuper de la nature pleinement, et voilà, elle m'inspire hautement et elle m'enseigne. Donc voilà, puisons dans ce qui nous fait du bien aussi. Voilà, pas hésiter à plonger dans ce qui nous fait du bien, quoi que ce soit, pour se renforcer, pour reprendre des forces, pour voilà, quand on s'ancrer. S'ancrer, exactement. Hein, c'est le lien là à la terre, et l'écoute de la nature m'aide à comprendre aussi beaucoup de choses et accepter beaucoup de choses. Donc voilà, faisons en sorte de veiller à notre équilibre intérieur avec douceur, bienveillance et folie si on en a envie. Voilà, on y met ce qu'on veut, mais voilà, on a notre propre recette aussi. Voilà, de ne pas oublier voilà, de ne pas se mettre de contraintes à ce qui nous fait du bien. De s'écouter. Ouais. Ok. Alors moi, mon mot de la fin, ce serait si vous avez besoin de ralentir, ralentissez, parce que très honnêtement, quand j'ai eu tous ces symptômes l'année dernière, plus, il y avait vraiment une petite voix, ma petite voix intérieure qui disait mais ralentis, t'as pas compris encore, ralentis. Et pour moi, ralentir de base, c'était presque mourir, parce que je suis hyper active. Mais en fait, non, c'était vraiment la réponse, c'était vraiment ce qu'il fallait. Et quand j'ai commencé à ralentir, d'ailleurs, les symptômes se sont vraiment atténués. Tu vois, comme quoi, quand on commence à s'écouter, c'est bizarre, le corps répond positivement quand même. Il va pas te mettre tout le temps en système d'alerte, signal d'alerte, allô, SOS, non. Oui, complètement, oui. Donc voilà, bref, écoutez-vous comme vous pouvez. Évidemment, on n'est pas, enfin en tout cas moi, pour ma part, je suis pas la thérapeute qui fait tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, et voilà, j'essaye au mieux, comme nous toutes, on essaye de faire au mieux. Hein. Oui. On n'est pas les modèles, voilà, à 100%. Donc faites comme vous pouvez, faites au mieux, comme vous savez le faire, comme vous pouvez le faire d'habitude. Je pense un petit clin d'œil aux personnes, aux garçons qui nous écoutent. Peut-être vous avez votre compagne ou votre ex-compagne ou votre sœur ou votre amie, votre cousine, votre voisine, je ne sais pas qui, votre collègue, peut-être à qui vous dites mais qu'est-ce que t'as des bouffées de chaleur, t'as tes règles? Bon, arrêtez ça, s'il vous plaît, les garçons. Mais vraiment, on compte sur votre bienveillance, d'accord? On compte sur vous, votre bienveillance, vos rires, votre humour, parfois un petit peu lourd, mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Mais vraiment, on compte sur vous, sur votre bienveillance, parce qu'on en chie quand même un peu. Donc, merci à vous de votre écoute. C'est ce que j'avais envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire aux garçons? C'est bien de finir comme ça, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme qui est pas content. Sauf ça, il nous met des bruitages, tu sais, maintenant c'est ça, en 2025, là, 2026, on a des bruitages, c'est génial.
Yes, applause. Bon, génial. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir écoutés sur le Love Show, sur donc l'émission qui prend soin de votre couple, de votre amour, de votre sexualité, si on peut dire. On avait Aurélie Allemand avec nous, sophrologue, réflexologue, à Salon de Provence, et aussi quand même accessoirement et non pas du peu, nous avons aussi Aurélie qui est animatrice, co-animatrice de l'émission Thérapie qui revient jeudi. C'est ça, ce jeudi, à quelle heure vous reprenez? 18h30, on change tout. 18h30. Alors, voilà. Si vous êtes comme moi, que des fois, à 18h30, c'est un peu chaud, eh bien, vous avez le lendemain. Moi, je les écoute le lendemain matin dans la voiture. J'adore. Ça me met le feu, ça me met le smile, ça me met, je dis, mais oui, c'est bien. Bref, une super équipe, vraiment, je vous encourage et je vous invite à aller les découvrir ou les redécouvrir si ce n'est déjà fait. On se retrouve lundi prochain. Les gens vont dire tous les lundis, elle est là. Non, pas tous les lundis. Mais lundi prochain, on sera là. J'ai un autre invité qui n'est jamais venu encore sur le Love Show ni On Air original. Et pourtant, il est du Sud, il est d'Orange. Et il s'appelle Michael. Et Michael, il est sexothérapeute comme moi. Donc, c'est un confrère que j'ai rencontré sur LinkedIn. Et nous allons parler, travailler, développer ensemble tout ce qui se passe sur les réseaux de rencontres, les sites de rencontres, on va pas les citer, mais tout ce qui se passe sur les sites de rencontres, qu'est-ce qu'on peut analyser des comportements des hommes et des femmes sur ces sites, qu'est-ce qui peut vous arriver, est-ce qu'on peut avoir des conseils à vous donner, notamment si vous êtes sur ces sites et que vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer la perle rare ou peut-être votre meilleur sex friend de l'année, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être des petits tips à avoir et avec grand plaisir de vous en transmettre. Donc, on se voit lundi prochain à 20h avec Michael. Voilà, simplement. Donc, ça va être trop sympa, je pense, parce qu'on va bien, déjà, on va bien rigoler, on va bien rire, mais en même temps, on va bien échanger. Donc, essayez de nous écouter en live avec nous et de participer, ça sera avec grand plaisir. Voilà, bref, je crois que j'ai fini, c'est bon. Aurélie, un petit mot. Grand merci à toi de ta confiance, de cette invitation. Vraiment, ça m'a fait très 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 plaisir de partager avec toi, d'enrichir. Moi aussi. J'ai appris plein de trucs, j'adore et j'espère que voilà les auditeurs, les auditrices ont appris aussi et auront plaisir à découvrir l'émission en replay. Ouais. Et en tout cas, ouvrir, mettre en lumière certaines choses aussi pour ces messieurs. Effectivement, c'est important de le dire. Ouais. Même s'ils veulent pas. Moi, j'ai quand même plus en plus on va juste finir là-dessus parce qu'on pourrait parler des heures. J'ai de plus en plus d'hommes au cabinet qui me disent, ma femme, oui, j'ai bien repéré quand elle était en SPM, j'ai bien repéré. Donc, il y a des hommes qui s'intéressent à vos cycles féminins, mesdames, qui s'intéressent à votre relation si vous avez envie d'avoir des enfants, qui s'intéressent à votre préménopause. Vraiment, merci à ces messieurs d'être si bienveillants envers nous parce qu'on a besoin de vous, les garçons, si on est dans un couple hétéro, évidemment. Voilà. On va revoir les bruitages, Sofiane, ça va pas du tout. Bon, allez, un grand merci Aurélie, on se voit en off et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peut-être vous nous écoutez en replay, en journée, comme moi je le fais souvent, et on vous fait des gros bisous, à très vite, à lundi prochain. Bisous, ciao. Ciao.